N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Es ist doch schön, wenn man am Ende C'est si beau quand à la fin d'un séminaire, d'une semaine, on peut chanter de tout son cœur « Dieu, tu es si bon ». Amen. Il est bon. Et j'espère que vous rentrez chez vous et que dans votre valise, vous avez pris une portion de Dieu est bon avec vous. C'est l'essentiel de tout. Dieu est bon. Il ne fait aucune faute et il m'aime. L'Évangile, officiellement, je vous dis au revoir ce soir. C'est beau que tu étais là, j'espère que tu t'es senti à l'aise et surtout, c'est beau que vous deux étiez là. Ja. Ist ein bisschen übertrieben, aber es ist okay. C'est un peu exagéré, hein, mais c'est ok. Es war vielleicht für deine Frau, ich weiß es nicht. Verstehst du? C'est peut-être pour ta femme, je sais pas. So. Wo die Freude ist, Okay. ist Freiheit. Là où il y a la Ich möchte heute Abend joie, il y a la liberté. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une prière. die Bibel. Elle est écrite seulement une fois dans la Bible. Il n'existe pas une deuxième fois. Qui sait où c'est écrit? Das spreche ich nicht heute Abend. Oui, c'est pas de cela que je parle ce soir. C'est même dans le Nouveau Testament. Ich erzähl's euch. Pas tous ensemble, je vais vous raconter. Da steht Apostelgeschichte. C'est écrit dans l'Acte des Apôtres. Bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Das ist ein Gebet von Petrus. C'est une prière de Pierre Und jetzt? et il prie. Wann ist denn jetzt? Et maintenant? Gut. C'est quand maintenant? Maintenant. Ok, c'est bon. Seigneur, vois leurs menaces Deine Knechte et dein Wort donne à ton serviteur zu reden, indem du deine Hand le courage à tes serviteurs de parler aufgeschehen dans ce que toi tu étends ta main pour que des signes et des miracles se réalisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. haben sie alle Et quand la prière était finie, ils ont tous dit Amen. Non, non, c'est pas juste. Je voulais juste voir. gebetet hatte, Et lorsqu'ils ont prié, versammelt waren. tremblait la ville où ils étaient rassemblés. Sie redete das Wort Gottes, Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils Freimut. exprimaient la parole de Dieu avec peur, non, avec courage. Vous êtes encore réveillés après une semaine, c'est bon. Petrus betet, Herr, Pierre prie, Seigneur, étends ta main. deine Hand drin Waouh! Qu'est-ce qu'il devait y avoir dans cette main? Seigneur, étends ta main. Die Hand war so stark, dass die Erde Cette main était tellement puissante que la terre a tremblé, qu'un tremblement de terre était là. Combien de puissance il devait y avoir par cette prière, que cette main, que toute la terre tremble. Imagine, tu fais une évangélisation quelque part
des milliers de personnes, un croyant, et tu pries et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Waouh! Est-ce que tu te souhaites aussi de pouvoir prier des prières comme ça? Seigneur, étends ta main. Et quand on est sérieux avec la prière, ça passe aussi. Mais il y a une petite parenthèse, c'est pas juste étends ta main, mais vois leurs menaces. Ça veut dire, ils étaient menacés. Quand vous parlez du nom de Jésus, vous allez aller en prison, vous allez être tapés, menacés. Et certains même ont été tués. Ils ont été menacés, en danger de mort aussi. Et maintenant, chaque chrétien normal ou moyen prierait comme ça. Seigneur, tu vois la menace, s'il te plaît, protège-moi. Protège ma famille, protège ma maison, mes enfants, peut-être ma banque aussi et tout le reste. Protège-moi, qu'il ne m'arrive rien. Et ça, toute menace lui était égale. Il dit pas protège-moi, donne la puissance que le signe de miracle se passe. Et ça, c'est la foi. Et c'est pour moi fantastique, ça. Il était menacé, il était sous pression. Et alors, il prie et pour la puissance, pour partager l'évangile. Tu comprends? Sans doute, nous, on aurait tous prié en tant qu'Église. On dit, Seigneur, protège-nous, protège-nous. Les méchants et tout ce qui peut arriver. Non, il oublie tout ça. Étends ta main. Étends ta main que des signes et des miracles se produisent. Je crois, plus la menace est là, plus la puissance de Dieu va être là quand on propage l'évangile, quand on partage. Nous aussi, on est menacés. Les gens peuvent se moquer de nous. Ils peuvent dire les chrétiens. Mais ils étaient vraiment menacés, eux, là. On les mettait en prison. Certains des frères de Jésus, on les a lapidés quand ils ont prêché l'évangile. À table, on s'est juste entretenu avec Andreas. Un des réveils les plus forts en ce moment, c'est en Iran. En Iran, des milliers de personnes tous les jours viennent à la foi. En Iran, il y a des groupes de maisons, des églises de maisons. Il y a tellement de gens qui vont en prison en ce moment. Des centaines de pasteurs sont en prison. Certains sont lapidés, tués, torturés. Tout de même, ils partagent l'évangile. Pourquoi? Tu comprends? Parce que il y a quelque chose en eux. Ce message doit sortir. Ce message doit sortir, peu importe notre vie, notre protection. J'ai parlé avec un pasteur, il est 12 ans en prison. On leur a pris des enfants, ça peut pas être pire. Il sort de la prison, il continue à prêcher. Il aurait pu s'échapper. Maintenant, il s'est échappé à l'étranger, mais en Iran, en ce moment, les menaces sont si importantes quand le propre peuple, 15 000 personnes dans les rues, ont tué le peuple. Ils avaient des mitraillettes derrière dans un camion. Ils ont passé les rues et 2 soldats avec les mitraillettes, ils tuaient les gens. Je ne sais pas ce que c'est comme masse. 12 000, 15 000 morts, c'est des montagnes de personnes. Et ça, quand on tue son propre peuple, et ça, c'est des menaces. Nos menaces en ce moment ici sont inoffensives. C'est juste. Et peut-être c'est aussi la raison pourquoi il n'y a pas cette confrontation dans l'esprit. L'évangile, partager l'évangile, il y a toujours une confrontation. C'est la lumière dans les ténèbres. Et il faut que tu saches, quand tu évangélises, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il y a une confrontation qui est là. C'est pas des informations, oh, je t'informe maintenant, Jésus vit. Non, c'est pas une information, c'est une confrontation. Je suis pas un évangéliste qui distribue des tracts toute la journée, c'est pas mon truc à moi. Mais parfois, quand Dieu me montre quelqu'un, je sais, maintenant je vais chez elle et maintenant il y a une confrontation. J'aime les gens qui sont prêts à confronter au nom du Seigneur. J'ai un ami, il est pasteur à Paris, et il me racontait son histoire. Pendant des années, il évangélisait toujours, chaque semaine, 1-2 fois, et dans le métro.
Si quelqu'un était déjà dans le métro à Paris, c'était souterrain. C'est parfois 3-4 étages en sous-terre et il y a vraiment des grandes salles, plus grandes que cette salle ici. Parfois 12-15 mètres sous terre. Il y a des salles, il y a toujours des gens. Si tu veux José, il y a toujours des gens ici. Et il était là-bas, il distribuait ses tracts avec Jésus. Et il a fait ça pendant des années. Je vais te donner quelque chose, je vais te donner quelque chose. Certains ont accepté, d'autres disaient non, ça ne m'intéresse pas. Et alors, il va vers une dame, il va chez elle, il lui donne le tract. Et elle le prend, elle le regarde et elle commence à gronder, à crier, vous, avec votre Il jette le tract par terre et agressive. Il l'a repris, il a continué à distribuer. Le Saint-Esprit dit, va encore une fois, redonne-lui. Seigneur, c'est toi? Oui. Et il retourne chez elle, désolé. Je crois que je dois quand même vous donner ce tract. Cette femme le prend et elle crie. Et vous savez, comme ça résonne dans cette salle de métro, t'as pas besoin de micro là en bas. Et tout le monde a entendu autour. Les méchants mots, elle a grondé, elle a crié, elle a jeté ce tract de nouveau par terre. De nouveau désolé, il reprend son tract. Et le Seigneur dit, retourne une troisième fois. Mais mon ami, il n'est pas tout à fait fou, bête. Il dit, Seigneur, ok, j'attends jusqu'à ce que le prochain métro passe, les portes s'ouvrent, c'est à peu près 30 secondes. La porte s'ouvre du métro, la femme est toujours encore là, il lui donne le tract et saute vite dans le métro et s'en va. Et il dit tout de même, j'ai entendu crier après. Mais donc il était parti. 8 mois plus tard, il reçoit un appel parce que sur ce tract, il y avait son téléphone. Il reçoit un appel. Une dame dit, est-ce que vous êtes ce pasteur qui distribuait les tracts là dans le métro? Il dit oui. Il dit, vous savez, il y a 8 mois, vous m'en avez donné un et j'aimerais tellement m'excuser de ce que j'ai fait. Est-ce que vous pourriez me visiter? Je suis à l'hôpital, j'ai le cancer stade final. Alors elle l'a visité. Cette femme disait, je suis tellement désolée, j'ai honte de ce que j'ai fait, je suis désolée. Et je vais bientôt mourir. Je ne pouvais pas partir avec ce fardeau. Et alors il lui a partagé l'évangile. Et là, sur ce lit, elle a accepté Jésus. 2 jours après, elle est décédée. Est-ce qu'il, s'il n'avait pas eu cette endurance de lui donner ce tract, comme chaque personne ne lui aurait pas donné, Dieu a besoin de personnes comme ça. Amen. Moi, j'estime tellement les gens, peu importe ce que les gens disent, il était obéissant. Dieu peut puissamment utiliser cette personne. Il faut que tu saches, Dieu étend ta main pour que des signes et des miracles se passent, pour qu'on puisse partager l'évangile. Pas étends ta main, Seigneur, pour que quand je prie, quelqu'un tombe. Non, étends ta main, que j'ai le courage de partager l'évangile avec puissance. Et je crois, comment je vais dire, Bonker disait, chaque chrétien est un évangéliste. Et ça nous manque un peu en Europe ici. Tu comprends? Ce courage, tes paroles, c'est une puissance, c'est une confrontation. Ma première expérience que j'ai eue, c'était notre premier séminaire en Tunisie. Donc, on a pris l'avion à Mulhouse pour aller en Tunisie. Et là-bas, j'ai appris à connaître quelqu'un, un homme d'affaires. Il avait une entreprise. Et j'ai dit en tant que groupe, c'était notre premier séminaire. Il m'a dit, écoute, je peux t'envoyer mon chef, peut-être qu'il te fait un bon prix. Et effectivement, de Mulhouse, il est venu à Heidelberg, il nous a visité, un homme d'affaires. Il avait son bureau de voyage là. Il avait 50-60 ans à peu près. Un homme très, très honnête, sympa. Bien sûr, il voulait nous vendre ses tickets et puis on les a pris chez lui.
Et je demandais, vous êtes croyant? Il dit, je suis catholique. Et chez moi, déjà, c'est quand tu demandes dans la rue, tu crois en Jésus, je suis catholique. Et j'ai pas demandé ça. Est-ce que tu crois en Jésus? Alors souvent, on reçoit la réponse, vous êtes dans une secte? C'est un peu le niveau, ce qu'on trouve dans la rue. Alors je dis, je suis catholique. Et quelque part, j'avais l'impression, il dit oui, de temps en temps, il va à la messe. Quelque part, j'avais en moi, il n'a pas compris. Alors je dis, est-ce que je peux vous expliquer en 3 minutes qui est Jésus? Oui, Vous savez, c'est une histoire où quelqu'un est mort à la croix, il a donné sa vie pour que notre faute soit déchirée. J'ai appris à le connaître. Et Jésus a déchiré mes fautes et maintenant j'ai la paix avec Dieu. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas, il vit dans la condamnation, il n'a pas de paix avec Dieu. Et quand je lui dis, il a déchiré mes fautes, tout d'un coup, je sentais comme sa façade religieuse s'est ébranlée, est partie. Ce qui m'a le plus choqué, cet homme me dit, presque 60 ans, il me dit, ça fait plus de 30 ans. Une fois par mois, il va à la messe. Et cet homme me dit, ça, je ne l'ai jamais entendu comme ça. J'aurais pu pleurer de tristesse. Pendant des années, tu vas à l'église et personne t'a expliqué ces choses-là. Et chez lui, c'était comme une révélation. Et il savait, il avait, lui, des fautes. Et il n'est pas déchiré. En 2 minutes, j'ai pu prier pour lui. Ça a duré 3 minutes en tout. Il y avait une confrontation. J'aime ces temps très courts de parler avec les gens. L'autre fois, quand j'étais en Tunisie, je voulais juste partir et je suis allée courtement à la plage. Il y avait un homme, c'était un Français. Oui, il remarquait, bon, il allait pas bien. J'avais comme ça une impression, je dois parler avec lui. Donc je l'accoste. Vous êtes malade, vous n'allez pas très bien, non. J'ai la sclérose en plaques, j'ai ceci, cela. Et je disais toujours, et puis? Oui, et puis, il y a encore une thérapie. Mon beau-fils travaille à l'hôpital, il connaît un professeur comme ça, comme ça. Maintenant, je vais encore faire cette thérapie. Et puis, j'ai dit, et puis? Et puis, oui, il y a peut-être encore la possibilité de ceci, cela. Et puis après? Alors, j'ai remarqué que mes questions l'énervaient, pas parce que je l'énervais, mais les questions, et puis comment ça continue? Et à la fin, il devenait presque agressif. Alors on meurt, il disait. Je dis, et puis, comment ça continue? Alors c'est fini! Alors je dis, mais non, je crois pas. Alors je remarquais, il y avait vraiment une confrontation. Si, c'est fini! Je dis, mais vous pouvez le croire. Moi, je crois pas. Mais vous croyez donc pas que ça continue? Si, ça continue et je me réjouis de cela. Alors il est tellement choqué parce qu'il savait quand il meurt, c'est fini. Tout d'un coup, alors il a appelé sa femme, tout fort, viens ici. Sa femme est venue. Il dit, cet homme croit qu'après la mort, que ça continue. Et tu as remarqué vraiment que cette peur qui était là en lui, cette confrontation, sa foi a été détruite avec 3 questions. Et puis. Et je crois que c'est tellement important que nous sachions, nous avons quelque chose en nous, quand nous partageons l'Évangile, de nous, pas de notre intelligence, mais il y a une puissance qui sort de nous. Ne radote pas des choses religieuses, mais tu as quelque chose en toi, une puissance, et tu peux confronter. Et quand la puissance du Saint-Esprit est là, tu vas vivre comme tout d'un coup ce mur de religiosité, de l'occultisme, tout plein de choses, l'athéisme, ça s'effondre parce que la parole de Dieu est comme un marteau capable de briser tout ça. Et j'aime parfois quand le Saint-Esprit, je vous donne un exemple, j'étais avec tout mon groupe de jeunes en France, j'avais fait un séminaire.
Il y avait eu 30 jeunes et un jour, on a fait l'évangélisation, on est allé dans la rue. Ils étaient vraiment tout feu, tout flamme. Oui, deux par deux, ils sont allés vers les personnes, vers les gens. Et alors, ils disaient, tu vas avec? Je dis, non, non, je reste sur le banc, je vous attends. OK. Ça ne durait pas longtemps. Il y a deux jeunes qui reviennent. Il dit, là, il y en a une sur le banc. Elle a dit, si on continue, elle appelle la police. Tu veux venir avec? Je regardais, oui, j'y vais, mais seule. Et c'était une jeune, 17 ans, en été, avec une petite mini-jupe, avec la cigarette et un peu de musique, et tout agressive. Et je dis, Seigneur, maintenant, il faut que j'ai une arme. Si maintenant je viens là en tant qu'homme et je m'assieds là, OK, merci Seigneur. Je m'assieds, elle me regarde déjà. Elle pensait, j'espère qu'il appartient pas à ce groupe fanatique religieux là. Et je dis, tu as une douleur au genou, hein? Elle me regarde. Tu sais, pourquoi tu sais ça? Et puis, oui, ce matin, tu t'es disputé avec ta mère, hein? Comment tu sais ça? Je disais, tu sais, il y a un dans Dieu qui te connaît et qui t'aime, tout simplement. Et elle commençait à pleurer. Une parole est forte, une parole a la puissance. Je crois que nous devons de plus en plus dire, Dieu est en ta main, que des choses se passent, des miracles, des paroles de connaissance. J'étais à Zinsheim il y a plusieurs années. On faisait de l'évangélisation dans la rue avec des jeunes. Et à Zinsheim, cette semaine-là, il y avait à la télé, il y avait une chaîne régionale. Ils avaient fait un reportage. Il y avait une voyante très connue qui pose les cartes. Et elle a donné une interview aussi à la télé, et pro-soirée. Par séance, elle demandait 500 €. C'était il y a à peu près 20 ans. Je n'ai jamais demandé autant, moi. Il faut vraiment que je réfléchisse une fois. Alors un collaborateur vient et dit, oui, je vous connais, vous êtes la voyante de la télé. Une belle dame, très bien habillée, des bagues et tout. Il savait plus quoi dire, alors il dit, attends, j'appelle mon pasteur. C'était moi. C'était en été. Et moi, j'étais avec mes Birkenstock, mon vieux short et un t-shirt transpiré. Et il dit, j'appelle mon chef, mon pasteur. Et il dit, Pierrot, viens, il y a la voyante qui est là. Et je vais là. Elle était sûre d'elle, rayonnée. Et je lui dis, bonjour, je m'appelle Pierrot. Je la regarde. Elle me regarde. Et elle dit, votre esprit est plus fort que le mien. Et elle est partie. La voyante, la poseuse de cartes, elle a vu quelque chose. Quand toi, tu partages l'évangile, moi je veux te dire, les gens voient quelque chose en toi. Nous, on pense, oh là là, j'espère qu'ils ne se moquent pas de moi, qu'ils m'agressent, qu'ils sont méchants. Non, tu as la vérité, tu as la lumière, tu as la puissance en toi. Partage l'évangile. Laisse la confrontation et ne t'excuse pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et demande à Dieu peut-être une parole ou quelque chose pour cette parole, pour son cœur. Et souvent, ça va toucher les personnes. Il ne faut pas juste distribuer des tracts. Oh, aujourd'hui, je distribue 200 tracts. Non, non. Prie et dis, Seigneur, étends ta main sur ma vie, qu'avec courage, que je puisse transmettre des paroles. La Bible dit, tu ne dois pas distribuer des perles aux cochons. Et j'aimerais pas distribuer l'évangile à des cochons, mais je dis, Seigneur, à qui voudrais-tu donner cette perle? À qui veux-tu donner cette perle? Et tu auras des moments où Dieu dit, là. Et parfois on pense, non, pas celui-là. L'autre fois, Christine, tu étais avec dans une église russe. Dieu, ce matin-là, Dieu a donné une onction pour les hommes. Il y avait beaucoup de ces hommes qui étaient là,
comment sont les Russes, cheveux coupés, un regard dur. Le Saint-Esprit commençait à agir et tout d'un coup, je voyais comme ces hommes commençaient à pleurer, à toucher. Et j'oublie pas, derrière, il y avait un homme, il y a peut-être un homme 50, 60 ans, avec des chaussures militaires, des lunettes noires, les bras croisés, provocatifs, et le Seigneur dit, va vers lui. Je dis, oh là là, le grand, il n'avait pas du tout l'air chrétien, pas du tout, pas du tout. Ça pourrait peut-être être qu'il sortait de prison, ou je ne sais pas trop quoi, ou une banqueroute. Je vais là-bas, je regarde, il est là avec ses lunettes, on ne voyait pas, et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous? Ouais. Alors tu poses la main, ça dure 2 minutes, et tout d'un coup, il pleure comme un enfant, son cœur était brisé. Pierre dit, Seigneur, étends ta main, pour que, avec courage, nous partagions l'Évangile. Je ne veux pas toute ma vie être pasteur et tous les dimanches venir à l'église, chanter un chant. Tous les oiseaux sont nouveaux là. C'est beau, je vous aime, mais il me manque quelque chose. Quelque chose me manque. Et tu sais, quand je suis au culte et je pose le micro à la fin, je dis toujours, Seigneur, est-ce qu'il y en a un dans la salle? Est-ce qu'il y a une femme dans la salle où je peux aller vers elle, vers lui? Pas le cas de Kurdam qui vient toujours, mais quelqu'un que toi, tu voudrais toucher. Que toi, et souvent le Seigneur a, je dirais, il y a parfois des gens bizarres où moi, je dirais pas forcément c'est ma brebis préférée. Va là-bas, impose la main, et alors je vois la puissance de Dieu, et je la vois couler, et je la vois couler. Ce soir, j'aimerais vous dire cette prière, et Dieu étend ta main, que quand vous rentriez chez vous, qu'il ne parle pas de vacances, du repas, du manger, mais que vous partagez quelque chose, que les gens voient, peut-être ton voisin ou celui qui sent l'alcool, ou tu dis, je peux prier pour vous, je peux t'imposer la main. Tu comprends? Prie et tu verras, la puissance de Dieu va être libérée. Elle va être libérée. Je ne veux pas faire des rassemblements chrétiens pour bénir, pour être bien et être bien béni. Je veux voir que les gens se lèvent et reçoivent une double onction que celui que tu m'as donné. Je crois que toi aussi tu aimes que les gens vont se lever et eux ils ont la double onction de la tienne pour partager l'évangile. C'est pas mon besoin d'être admiré, mais mon besoin à moi, que Dieu étende sa main, pas seulement en Iran, en Afrique, mais en Europe aussi, en Suisse, partout, et que chacun d'entre vous vive ce que c'est. Quand tu partages l'évangile, c'est une confrontation dans le monde invisible. Une fois, j'étais à un chapiteau des hommes d'affaires, je crois que c'était dans la région de Köln, en haut. J'étais un rassemblement des hommes d'affaires, il faut donner ton témoignage, évangéliser. Et je me rappelle encore, j'étais dans ma voiture, sur l'autoroute, et le Saint-Esprit me parle. Et il me dit, Pierrot, tu vas dire, tu crois que tu vas mourir, et moi je te dis, tu vas pour toujours être séparé de Dieu. Ça n'avait pas de sens pour moi, c'était clair pour moi. Et je dis, Seigneur, je ne peux rien faire avec cette phrase, je ne peux rien commencer. Je ne suis pas celui qui parle de mort et de l'enfer. Et j'avais oublié cette phrase. Et alors j'étais au chapiteau, je donne mon témoignage, je fais un appel. Et le Seigneur disait, tu n'as pas dit la phrase. Et je pensais, ça n'a pas de sens, et je dis, comme si c'était normal. Et tu penses que tu vas pas mourir, et je te dis, tu vas mourir, et tu vas être pour toujours séparé de Dieu. Et j'ai fait l'appel après. Et d'abord, il y avait un couple en premier rang, il venait devant, il avait 60, 70 ans, hommes et femmes, et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait.
brisé, effondré. Et après, il y avait encore 15 personnes devant qui se convertissaient. J'ai prié pour les gens et j'ai transmis. Le soir, j'étais invité au chef des hommes d'affaires là pour le repas. Et il était tellement enthousiaste. Moi, je me sentais pas tellement bien que ça de la soirée. Et il disait, le couple qui s'est avancé, tu sais qui c'est? Je dis non, c'est des anthroposophes, un couple, tous les deux professeurs, et ils viennent déjà depuis 1 an. Ils écoutent toujours et ils repartent. Et quand tu as dit cette phrase, ils sont effondrés, ils ont pleuré, ils sont venus devant. Et j'ai prié pour eux. Et il y avait encore 15 personnes qui sont venues. Et tu sais, ça fait 1 an, tous les mois. Et depuis 1 an, il n'y a plus personne qui s'est converti. Et ce soir, 17 personnes étaient enthousiastes. Alors je les demandais. Plus personne s'est converti depuis que ce couple était là. Il a réfléchi et dit, oui, c'est ça. Quand ces deux sont venus, l'esprit de ces 2 personnes avait eu la puissance que plus personne ne venait à l'appel devant. Et cette phrase, il a raconté plus tard, avait eu la puissance de briser cela. Ils se sont effondrés. C'est tellement important d'avoir des paroles du Saint-Esprit. 1 an, a dit le chef du chapiteau. J'étais démoralisé. Tous les mois, un chapiteau. Tous les mois, un autre orateur. Chaque mois, un appel. Personne s'est converti. Il y avait vraiment un blocage de 2 personnes, je dirais, avec un esprit qui avait la capacité de briser tout ça. Le Saint-Esprit est plus fort. Amen. Il n'a pas besoin de notre intelligence, il a besoin de notre obéissance, parce que cette phrase n'avait aucune signification, ce n'était pas logique, mais je dis cette phrase, et cette phrase a brisé la puissance qui était derrière. L'Évangile est une puissance pour transmettre le message de Jésus-Christ. Normalement, un évangéliste a une onction qu'un pasteur n'a pas. Tu comprends? Un pasteur, les gens, c'est son job de toucher l'âme des gens. Un évangéliste devrait avoir une épée. Parfois, les évangélistes prêchent quelque chose où chaque théologien dit qu'est-ce que c'est comme charabia. Ils prêchent quelque chose, c'est pas toujours 100% théologique, mais les gens se convertissent. Et le pasteur peut sans doute mieux prêcher, mais s'il fait un appel, il a peut-être un tiers des personnes que l'évangéliste a, parce que l'évangéliste a cette arme-là, cette épée. Et ça avait l'intelligence, rien à voir. C'est une onction pour partager l'évangile. Et tu sais, peut-être ça se pourrait que ce soit des personnes ce soir et ils ne le savent même pas. Ils n'ont jamais essayé cette épée. Est-ce que ça se pourrait que ce soir, certaines personnes sont là, où Dieu a depuis longtemps posé une onction évangéliste, mais ils n'ont jamais partagé l'évangile, ils n'ont jamais essayé cette épée. En Amérique, il y avait dans les années 60 un homme, un évangéliste, il s'appelait Don Crosby, et c'était un prédicateur moyen. Mais il avait eu quelque chose de Dieu qui était surnaturel pour évangéliser. Et vous savez ce que c'est? Il savait danser. Il avait des chaussures blanches en cuir et ça existe, vous savez, les clac-clac chaussures là? Comment ça s'appelle? Des claquettes. Il pouvait danser et alors il prêchait. Et quelqu'un faisait de la louange et lui, sur la scène, il commençait à danser. Et il avait quelque chose que les gens dans la salle pleuraient et se sont convertis. Tout plein. Et chacun pensait et savait, quand on fait une évangélisation, on l'invite lui, il parle un tout petit peu et après il danse. Et il était invité à Los Angeles, dans une grande église baptiste, 3000 personnes, 3 soirées, 3 évangélisations. Et le premier soir, le maire appelle. Il vient ce soir avec tout son conseil. Alors, ils ont réservé toute la rangée.
pour le maire et tout son conseil, tout son groupe. Et le pasteur vient et dit, bien-aimé danseur, le maire vient avec tout son groupe et maintenant tu peux pas danser, mais tu es quand même payé pour ces 3 soirs. Il dit, OK. Alors le pasteur a prêché, grande église, il pouvait bien prêcher. Et le maire, avec tout son groupe, ils ont dit oui, c'était très intéressant, on revient demain. Donc ils sont venus de nouveau, la même histoire. Le pasteur dit au danseur, désolé, je peux pas. Il y a le maire et tout son groupe, mais je te paye quand même. Alors il a prêché. Oui, intéressant, dit le maire. On revient encore une fois. Il va chez le danseur, le pasteur, et il dit, écoute, il vient encore une fois. Je ne peux pas te laisser aller sur la scène. Moi, je suis un vrai orateur, pas toi. Donc, et 2 jours avant le culte, le pasteur reçoit vraiment une angine. Il ne pouvait plus parler. Il était désespéré. Le maire venait avec tout son groupe et il dit, il faut que toi tu fasses aux danseurs, mais s'il te plaît, tu danses pas. Hein. Il y a le maire qui est là et tout son groupe. Et effectivement, ils sont tous là. L'évangéliste vient devant. Il essaie 2-3 minutes à raconter quelque chose. Alors il dit, moi je peux pas faire ça, désolé, je peux pas prêcher. Et il commençait à danser. Et le pasteur descend la tête et se cache. Il danse et fait un appel. Donc le maire et tout son groupe se sont convertis. Est-ce que ça a à voir avec l'intelligence? Non. Il avait une arme de Dieu quand il dansait jusqu'à ce que la gloire de Dieu était descendue à ce moment. Est-ce que tu as découvert quelle est ton arme à toi? Ou est-ce que tu es une copie? Il y a des chrétiens, ils pensent Dieu est un photocopieur. Et tu es numéro 959 et tu copies ou tu fais une école d'évangélisation et tu apprends le pas 1, 2, 3, 4. Où est-ce que tu as de Dieu eu quelque chose de fou? Imagine ce soir, tu découvres cela. Tu découvres ce soir que Dieu t'a donné quelque chose. Peut-être que c'est tout simple. Peut-être qu'il te dit, fais un gâteau. Va chez la voisine, chez celle, cet après-midi, et amène-lui un bout de gâteau. Et tu lui donnes le gâteau, et tout d'un coup remarque comme cette femme est touchée. Et alors tu rentres, tu t'assieds, et tu pries pour elle. Et elle est complètement ouverte. Dieu t'a donné cela. Découvre ce que Dieu t'a donné à toi comme arme. Crois d'abord que tu n'es pas une photocopie. Crois que Dieu te connaît comme tu es et qu'il veut t'utiliser comme tu es. Et il t'a donné quelque chose. Découvre ce qui est en toi. Dieu va étendre sa main. Et des signes et des miracles vont se passer quand tu vas faire ce que Dieu t'a donné. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je sais, pas toujours, mais parfois quand je commence à prêcher, je sais que Dieu veut faire quelque chose. Dieu voudrait faire quelque chose. Et si ce soir, 3 personnes découvraient quelle arme elles ont en elles, qu'elles n'ont jamais découverte avant. Imagine si ton temps sur la terre est fini et tu rencontres ton Dieu. Et il te montre cette épée qu'il avait pour toi. Quel don, quelle autorité. Et tu ne l'as jamais utilisée parce que tu ne l'as pas découvert. Parce que tu étais juste quelqu'un qui fait comme quelqu'un d'autre, que tu copies quelque chose. Ce que Dieu m'a offert, m'a donné, moi je ne me le serais jamais souhaité. Moi je voulais toujours, quand je prêche, être un orateur parfait. Ouh, chaque mot est merveilleux, bon orateur. Je le dis encore, toi tu as quelque chose en toi, peut-être que tu as déjà utilisé et tu étais effrayé.
surpris. Et Dieu dit, recherche cette chose, prends-la. Et tu vas voir comme Dieu va étendre sa main. Et tu vas voir comme la confrontation va être là. Et la puissance de Dieu va sortir de toi pour sauver les personnes. Saint-Esprit, cherche, touche les personnes dans la salle, ou peut-être aussi les gens qui regardent chez eux. Le Saint-Esprit te connaît beaucoup plus que tous les autres. Et toi aussi, il t'a donné quelque chose. À toi, il a donné quelque chose. Ne sois pas découragé. Recherche cette chose, cherche-la. Tu vas être un évangéliste. Il y a certains qui sont là. Dans la prière, ils ont une onction très spéciale. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais tu sais très bien. Quand tu pries avec cette manière-là, alors quelque chose se passe. Peut-être que ça sonne bizarre et théologiquement, on ne peut pas mettre quelque chose dessus, mais Dieu t'a donné quelque chose, que Dieu t'a donné cette manière de prier et alors l'autorité est venue. Arrête d'être une copie et de copier quelqu'un. Moi aussi, je voulais un moment, quand quelqu'un me l'avait dit, Pierrot, tu seras un deuxième Benny-Hinn pour l'Allemagne. Alors je me suis rappelé, je vais aussi essayer de chanter le Alléluia comme lui. C'est des bêtises. Pierrot est Pierrot. Et toi, tu es toi. Et parfois, ce que tu n'aimes pas chez toi, Dieu veut l'utiliser. Il y a des choses en moi que je ne voulais pas. Je les ai rejetées, mis de côté, et Dieu dit ça, je veux utiliser. C'était un brisement, mais j'ai essayé. Découvre maintenant en toi quelque chose. Écoute, si tu sais que tu sais, c'est cette chose-là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors lève-toi simplement devant Dieu. Ne te lève pas parce que d'autres se lèvent et pour être béni, mais parce que tu sais, c'est ce que Dieu t'a offert. Et ça, Dieu veut l'utiliser. Et si tu l'as découvert, alors prends-le et donne-le à Dieu et dis, je le prends. Je vais l'utiliser. Même si parfois j'ai trouvé ça bête, mais je le prends maintenant. Et merci Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont là maintenant debout parce qu'ils ont découvert quelque chose dans leur cœur. J'aimerais que toi, particulièrement, tu étendes ta main au-dessus d'eux et au moment où ils vont l'utiliser, dans ce moment-là, la puissance de Dieu va venir. Et je prophétise, ils vont vivre cette confrontation où les ténèbres vont reculer et la lumière va venir. Et les personnes vont être délivrées et sauvées. Merci Seigneur que certains sont là, ils vont briser les sorts. Ils vont libérer les gens occultes, libérer les gens. À certains, Dieu a donné discernement des esprits et ils ont eu peur. Et Dieu dit, tu vas voir des choses et tu vas le dire aux gens. Et tu vas pouvoir faire de la délivrance. Tu n'es pas une copie de ton pasteur, tu n'es pas une copie de ton leader de groupe de maison, tu n'es pas une copie de ton école biblique. Dieu t'a donné quelque chose tout personnel à toi. Dieu t'a offert quelque chose et je brise cette malédiction qui est là parfois. Que pensent les autres? Cette timidité doit être brisée. Tu es un outil de Dieu et il va t'utiliser. Il va t'utiliser, il va t'utiliser.
Viens, inspire encore profondément. Inspire encore. Je sais pas, mais je te vois sur des places où tu élèves tes mains et je vois que chaque puissance démoniaque dans ton entourage va partir et d'autres personnes vont venir propager l'évangile, mais toi tu vas libérer des places. Je t'ai donné une autorité, pas dans les milieux religieux, dehors. Ton épée va être actif, pas dans les milieux religieux, mais dehors. Je te vois que tu vas commencer à prier pour des écoles, des endroits où il y a des enfants, tu vas avoir une autorité et Dieu va te donner une clé et ça va s'ouvrir. Il y a un nouveau temps qui est là. Un nouveau temps où les chrétiens vont découvrir ce que lui a posé en eux, redécouvrent ce que Dieu a posé depuis longtemps. Déjà, en tant qu'enfant, Dieu avait posé quelque chose en toi. Il est temps de les laisser sortir et le temps de nouveau de rattraper le temps que tu as perdu. Ça va venir. Dieu va t'utiliser, fortement t'utiliser, fortement t'utiliser. Merci Seigneur que certaines personnes ont pensé ta manière est bizarre ou toi-même tu pensais cela. Dieu dit non, 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 je vais utiliser ça. Moi, je vais utiliser ça. Ne rejette pas ce que Dieu t'a offert. Il va l'utiliser. Père, et ce joug est brisé. Ce joug de rejet est brisé. Tu vas passer, tu vas avoir du succès au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Ayons un moment encore où nous adorons encore notre Dieu. Laisse Dieu te parler. Tu vas rentrer chez toi avec une toute nouvelle épée, ton épée.
la